Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Oh la mes lovers, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. J'espère que vous aussi, c'est pareil avec vos familles. Bonjour à tous les nouveaux, à toutes les nouvelles. Si vous êtes passés par hasard, bienvenue à vous. Je m'appelle Delphine. Bienvenue à ma chaîne Delefanga TV. N'hésitez pas à faire un tour dans d'autres vidéos. Vous trouverez, je pense, je parle de plusieurs thèmes. Il y aura forcément quelque chose qui va vous plaire, que ce soit en termes de beauté, des astuces de beauté, des maquillages, enfin pas des maquillages, hein, moi je ne sais pas me maquiller, des astuces de beauté, comment prendre soin de son visage, pour mincir, pour avoir un ventre plat. Il y a plein d'astuces sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Aujourd'hui, on va parler de première astuce, premier atout, excusez-moi, premier atout important pour une mère célibataire. Premier atout important pour une mère célibataire. Dans ma précédente voilà. Donc aujourd'hui, on va parler des atouts qui peuvent attirer des hommes de valeur envers une mère célibataire. Voilà, avant de commencer, likez, partagez, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. L'abonnement, c'est gratuit. Il faut juste appuyer sur s'abonner, appuyer sur la cloche de notification pour recevoir des vidéos à chaque fois que je vais les poster. C'est gratuit. Il n'y aura pas de facture à payer parce que tu es abonné à une chaîne YouTube. C'est gratuit à 100%. D'accord? Donc, c'est important quand même de de nous soutenir les uns les autres, d'accord? C'est très important. Ok? Premier atout pour une mère célibataire. Quel est l'atout important pour une mère célibataire? Tu sais, quand on est une mère célibataire, ça dit qu'un homme réfléchit plusieurs fois avant de s'engager avec toi. Il calcule, il regarde, mais elle a un enfant. Est-ce que je me sens capable, je me sens en mesure d'aimer cet enfant-là, de le considérer comme si c'était mon enfant? Pour que les couples mère célibataire, comment dirais-je, remariage, comment dirais-je, voilà, remariage ou voilà, vous me comprenez ce que je veux dire. Il faut que l'homme accepte les enfants de la femme. Il faut que l'homme se dise que cet enfant-là, c'est comme si c'était mon enfant pour que la relation se passe bien. Quand tu es une mère célibataire, c'est ça, il faut que ça se passe comme ça. Si l'homme n'aime pas tes enfants ou l'homme n'aime pas ton enfant, c'est un problème qui va se poser dans le couple. Et la femme sera obligée de faire un choix entre l'homme ou son enfant. C'est pour cela que l'homme doit accepter non seulement sa femme, l'aimer elle, mais accepter aussi cette femme-là avec son enfant ou ses enfants. D'accord? Et les hommes réfléchissent beaucoup pour prendre une telle décision parce que c'est pas l'air aux gosses, ils vont s'en occuper, ils vont les éduquer. C'est un engagement qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc du coup, les hommes réfléchissent avant de prendre cette décision. Mais un homme ne va pas réfléchir devant une mère célibataire qui a cet atout-là. Quel est cet atout? C'est le travail, c'est les finances, c'est l'argent. Une mère célibataire qui est épanouie, qui a son argent, qui travaille, qui a de revenus, qui est stable. Les hommes aiment des femmes comme ça. Si tu as cet atout-là, c'est-à-dire que tu n'es pas une mère célibataire qui est là à se plaindre, qui attend qu'un homme vienne prendre en charge elle et son gosse. Si tu n'es pas là à dépendre d'un homme, en fait, tu es une femme épanouie. Tu es une femme qui est heureuse. Tu es une femme qui est dynamique. Tu es autonome, indépendante financière. Quand l'homme voit une telle femme, même si la femme elle a des enfants, l'homme ferme ses yeux. Voilà, il se voile les yeux, il se voile la face, il dit cette femme-là, je vais la voir. Je vais aimer ses enfants, je vais l'accepter, elle et ses enfants. Parce que tu as cet atout-là. Tu as cet atout-là. Parce que c'est ce que moi je dis, quand on est mère célibataire, il faut faire tout de réussir sa vie. Il faut faire tout d'être indépendante. Il faut faire tout d'avoir une vie épanouie, toi-même, toi avec tes enfants. Quand tu es déjà comme ça, l'homme qui va venir, il ne va pas réfléchir plusieurs fois, même s'il va se dire que tu as des enfants. Mais quand il va voir côté finance, il va voir que cette femme-là, ce n'est pas n'importe qui. Cette femme-là, elle sait chercher de l'argent. Cette femme-là, elle a de l'argent. Elle a un revenu à la fin du mois. Cet atout-là, plusieurs hommes à 100%, ils aiment ça. Les hommes, ils aiment des femmes qui sont indépendantes. Les hommes, ils aiment des femmes qui sont autonomes financièrement. Et quand tu es déjà une femme célibataire, tu as déjà cet atout-là, de l'argent,
d'avoir un salaire, d'avoir des revenus, d'avoir des business. Et si tu n'as pas un salaire, tu fais des business, tu es entrepreneur. Les hommes, ils aiment ça. Cet atout-là, ça attire les hommes des valeurs. Ça attire les hommes des valeurs. Et tu ne te laisses pas aller. Tu prends soin de toi. Tu as confiance en toi. Tu as, en plus d'avoir confiance en toi, en plus de te faire confiance, en plus d'être, comment dirais-je, d'être autonome financièrement, ça, les hommes, ils achètent. Ça, les hommes, ils achètent. Ça, les hommes, ils adorent. D'accord? Parce que l'atout des beautés belles, physiquement, il y a beaucoup de femmes belles même là, qui traînent, qui n'ont pas de mari. Donc la beauté, elle est... Ok, comment dirais-je? Ce n'est pas un atout que moi je veux mettre en avant pour attirer un homme. Beaucoup d'hommes utilisent même les femmes belles, les belles femmes là pour sortir, juste pour une étiquette, pour un trophée. Je suis sortie avec elle et puis laisse. Si tu vois des femmes aujourd'hui qui sont dans les mariages, dans des bons mariages, tu regardes même la femme, l'homme, tu regardes la femme qu'il a. Tu te dis, mais qu'est-ce que cet homme-là fait avec cette femme-là? Elle n'est pas du tout belle, mais là, elle a... En fait, la beauté n'est pas du tout... La beauté, elle est relative. La beauté, elle n'est pas du tout... Moi, pour moi, je ne mettrai pas la beauté comme premier atout pour attirer un homme de valeur chez toi. Non. C'est vrai que les côtés physiques, ça compte aussi. On ne va pas l'ignorer. Les côtés physiques comptent. Mais pour une mère célibataire, elle a besoin de plus. Non seulement pour une femme célibataire, peut-être sans enfant, on peut dire que la beauté, ça peut être un grand atout pour elle, pour attirer des hommes de valeur, d'accord? Mais une femme célibataire, une mère célibataire, elle n'est pas seule. Elle a son gosse avec, elle a ses enfants avec. Elle a besoin de plus d'atouts nécessaire pour attirer un homme de valeur. Ben, cet atout-là, c'est les salaires, c'est l'argent, c'est les finances. Si tu es calé financièrement, tu es bien financièrement, tu es indépendant financièrement, un homme de valeur va fermer ses yeux, il va se dire, cette femme-là, non seulement tu es indépendante financièrement, mais l'homme va regarder, non seulement tu es intelligente, tu es une femme de valeur, tu prends soin de toi, tu es sûre de toi, tu n'es pas une femme qui pleurniche à chercher un homme qui est là, tu n'es pas, tu es une femme fatale en fait. Et quand un homme voit ça, il se dit, elle, malgré qu'elle a des enfants, c'est elle que je veux. Et on a déjà entendu des témoignages. Comment elles font ces femmes-là? Tu vas voir une femme avec 4 enfants, 5 enfants, qui s'est mariée, l'homme l'a honorée. Hein? L'homme l'a honorée. Comment elles ont fait cette femme-là? Elles ont cherché à se donner des atouts. Elles ont cherché à développer cet atout-là financier. Cet atout-là du travail. Cet atout-là d'indépendance financière. Non seulement tu es sûr de toi. Non seulement tu es fier de toi. Non seulement tu prends soin de toi. Tu ne te laisses pas aller, mère célibataire. D'accord? Tu ne te laisses pas aller. Tu prends soin de toi. Quand un homme de valeur, pas un Yougos ou un Maboul, ou un homme irresponsable. Par contre, c'est qu'il y a un point à se relever. Si tu es une femme indépendante financièrement, tu es stable au niveau finance, faites attention dans tes choix des hommes parce qu'il y en aura aussi des Yougos et des Maboules qui vont venir essayer de s'approcher de toi juste pour t'arnaquer pour ton argent. Donc, il faut vraiment bien regarder si cet homme-là est vraiment... Ne te précipite pas à mettre cet homme-là dans ton lit. Ne te précipite pas à mettre d'abord l'homme chez toi ou venir vivre en couple tout de suite. Il faut d'abord les jumeler. Il faut d'abord l'observer de loin. C'est-à-dire, chacun vit chez lui. Et puis, ne montre pas que tu es en dépendance affective. Tu dois courir derrière à quémander l'amour d'un homme. Il faut que tu sois une femme fatale. Une femme qui n'est pas là à quémander l'amour d'un homme. Il faut que tu sois comme un trophée qu'un homme doit tout faire pour gagner. D'accord? Un homme doit tout faire pour gagner. Tu dois être comme un trophée. Parce que les hommes, ils aiment des femmes difficiles, des femmes compliquées. Si tu es trop gentil, tu es trop passionné, les hommes, ils n'aiment pas ça. Donc, si un homme vient, tu es sûr de toi. Financièrement, tu es bien, tu as tes enfants. Pourquoi tu vas te jeter directement sur les premiers venus? Jumelle-les de côté, jumelle-les de loin. Regarde-les. S'il est fructueux, lui aussi. Si lui aussi, il a aussi une entrée d'argent. Si cet homme-là aussi a des moyens. Parce que toi, tu peux pas entretenir un homme. Ça, c'est un conseil que je te donne, maman. Un conseil que je te donne, mère célibataire. N'entretiens pas un homme. D'accord? Un homme doit venir dans ta vie, te trouve déjà, tu es bien. Là, je parle des femmes, des mères célibataires, bâties,
et qui ont une indépendance financière, qui sont autonomes financièrement. C'est ce genre de femmes-là que je m'adresse aujourd'hui sur cette vidéo. D'accord? Si toi, tu n'es mère célibataire, mais tu es toujours là à pleurnicher, à quémander au l'amour d'un homme, je te dis de bouger, de bouger, de bouger et de vouloir changer ta façon de faire les choses. De changer ta façon de faire les choses. De te dire que tu es capable de réussir ta vie. De te dire que tu es capable de bousculer ta vie. Ne te méprise pas parce que tu es mère célibataire. Ne te méprise pas parce que tu as des enfants. Avoir des enfants, c'est une grâce. Avoir des enfants, c'est une grâce que Dieu donne. Et beaucoup de femmes n'ont pas eu cette grâce-là. Sois fier de toi. Si tu es financièrement équipé, tu es financièrement OK, donc prends ton temps à choisir un bel homme, un homme de valeur. Hein? J'ai dit la beauté, elle est relative. D'accord? La beauté est relative. Donc, j'imagine bien un homme qui va s'approcher de toi. Observe-le de loin. Il faut que cet homme-là, lui-même, qu'il soit fructueux. D'accord? Il faut qu'il y ait une entrée d'argent aussi, cet homme-là. Il faut qu'il soit fructueux. Il faut que ce soit aussi un homme qui va apporter un plus aussi dans ta vie. Tu ne veux pas entretenir un homme par ton argent parce que tu es autonome financièrement et qu'un autre homme va venir pour te voler ton argent. Non. Là, tu es en train de préparer cet atout pour attirer justement un homme de valeur. Ok? Et si un Yougos vient t'approcher de toi, ou un Maboul, des hommes qui font rien, qui dorment devant la télé, qui regardent la télé de 24 heures sur 24, qui zampent sur les chaînes là, hein? Ils viennent s'approcher pour pouvoir t'arnaquer ton argent. Il faut les mettre next. Il faut l'expédier loin. Hein, merci. Hein, ma chérie? Il faut l'expédier loin. D'accord? Tu prends ton temps de trier, de te choisir un homme de valeur. De laisser un homme de valeur t'approcher pour te donner la valeur qu'il faut. Et que cet homme-là t'honore, qu'il accepte tes enfants, qu'il t'honore toi et tes enfants. C'est de ça qu'il s'agit, ma chérie. Voilà pour aujourd'hui. Donc, si tu es femme célibataire, travaille sur cet atout-là pour t'attirer un homme de valeur. Parce que si tu n'as rien, tu vas attirer personne. Tu vas attirer que des hommes qui vont venir t'emmerder, te ridiculiser, te rabaisser. Et un homme ne rabaisse pas une femme de valeur. D'accord? Un homme ne rabaisse pas une femme qui est calée financièrement, qui est une femme qui est autonome, qui est sûre d'elle, qui est belle, qui prend soin d'elle. Les hommes, ils ont peur des femmes comme ça. Donc, il faut que tu te donnes, il faut que tu fasses tout pour atteindre cet atout. Travaille, cherche des moyens à avoir cet atout-là, c'est-à-dire travailler financièrement, être autonome pour que tu puisses t'attirer un homme de valeur. C'est de cet atout que j'allais partager avec vous, les mamans célibataires. Voilà, je t'ai encouragé de ne pas te rabaisser, mais de bosser très dur. Fais de l'information, trouve-toi du travail. Si tu veux faire des business, entrepreneuriat, fais-le pour que tu puisses te donner l'atout que les hommes aiment. Les hommes aiment des femmes qui travaillent. Les hommes aiment des femmes qui sont autonomes, qui peuvent sortir l'argent aussi dans leur compte et faire des courses et aider aussi son homme. Ne sois pas toujours une femme qui cherche toujours un homme pour l'entretenir. À bon entendeur, salut. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, donne-moi ton avis, mets un mot sous les commentaires pour me dire ce que tu en penses de ces sujets, l'atout qui peut attirer l'homme de valeur pour une mère célibataire. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous fais donc plein de bisous à vous. Si vous avez aimé la vidéo, partage, likez. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vamos! Ciao, ciao! Hasta luego!